Outre la difficulté qu'il y a à ne pas se tromper dans l'intelligence des paroles et des visions qui viennent de Dieu, il en est ordinairement beaucoup parmi elles qui viennent du démon. D'une façon générale, le démon imite les procédés et les rapports de Dieu avec l'âme. Il singe si bien ses communications pour s'insinuer près d'elle, comme le loup ravisseur revêtu de la peau de brebis qui entre dans le troupeau, qu'on a peine à le reconnaître. Il dit en effet beaucoup de choses qui sont vraies et conformes à la raison, ou même qui se réalisent. Il est donc très facile de s'y tromper. On se persuade que, puisque ces révélations se sont vérifiées, ce qui est annoncé se vérifiera encore, et par conséquent ne peut venir que de Dieu. On ignore en effet qu'il est très facile au démon, vu la lumière naturelle si grande dont il est doué, de connaître, dans leur cause, soit en totalité, soit en partie, les événements passés ou futurs. Aussi réussit-il très souvent à prédire l'avenir. Dès lors que le démon a une intelligence très vive, il peut très facilement prédire que tel effet découlera de telle cause, bien qu'il se trompe parfois, parce que toutes les causes dépendent de la volonté de Dieu. Mais prenons un exemple. Le démon prévoit, par la disposition de la terre, de l'air, du soleil, de leurs mouvements, qu'à telle époque, la peste éclatera, que dans telle région, elle exercera plus de ravages, et dans telle autre, moins. Voilà donc la peste connue dans sa cause. Qu'y a-t-il d'étonnant à ce que le démon le révèle à une âme et lui dise que d'ici à 1 an ou à 6 mois, la peste va éclater. Et la prophétie se vérifiera, et ce sera pourtant une prophétie démoniaque. Il peut de même prévoir et connaître les tremblements de terre, par exemple. Il voit que la terre amasse de l'air dans ses cavités et il dit à telle époque il y aura un tremblement de terre. Or ce n'est là qu'une connaissance naturelle. Il suffit pour l'avoir de posséder son âme à l'abri des passions. Comme le dit Boès, si tu veux à l'aide de la clarté naturelle connaître le vrai, chasse loin de toi la joie, la crainte, l'espoir, la douleur. On peut aussi connaître les événements surnaturels dans leur cause par la providence divine qui est infiniment juste et pourvoit d'une façon absolument certaine à ce qu'exigent les causes bonnes ou mauvaises posées par les enfants des hommes. On peut savoir clairement par la voie ordinaire que telle ou telle personne, telle ou telle ville ou un sujet quelconque arrivera à telle ou telle nécessité, tel ou tel état de malice. On peut savoir que Dieu, d'après le cours ordinaire de sa justice et de sa providence, doit intervenir d'une manière qui convienne et soit conforme à la cause, châtier ou récompensé comme le réclame la cause. Et alors, on peut dire, à telle époque, Dieu vous accordera telle faveur ou agira de telle sorte à votre égard, ou tel événement vous arrivera. C'est là ce que Judith fit entendre à Holoferne. Pour lui persuader que les enfants d'Israël devaient nécessairement être détruits, elle lui raconta tout d'abord les nombreux péchés qu'ils avaient commis et leur mauvaise conduite. Elle lui dit ensuite, puisqu'ils se rendent coupables de telles fautes, il est certain qu'ils seront détruits. Ceci nous montre que le châtiment est connu dans sa cause. C'est comme si l'on disait, il est certain que des péchés de cette sorte doivent provoquer tel châtiment de Dieu qui est infiniment juste. La sagesse divine s'exprime de même. Chacun est puni
par où il a péché. Or, le démon peut avoir cette connaissance, non seulement par son intelligence naturelle, mais encore par son expérience, car il a vu Dieu produire ces effets. Il peut donc les annoncer à l'avance et parfois même les annoncer avec certitude. Le saint homme Tobie connut dans sa cause le châtiment qui menaçait la ville de Ninive. Voilà pourquoi il prévint son fils qu'à l'heure où lui et sa mère mourraient, il devait sortir de cette ville parce qu'elle serait détruite. C'est comme s'il avait dit « Je vois clairement que sa malice doit être la cause de son châtiment, et ce châtiment sera sa fin et sa destruction complète. » Or, cet événement, et le démon, et Tobie pouvaient le prévoir, non seulement par l'iniquité de la ville, mais encore par leur expérience. Ils voyaient en effet que cette ville commettait les crimes pour lesquels Dieu avait déjà détruit le monde par le déluge, ainsi que les sodomites qui périssent dans le feu. Cependant, j'ajoute que Tobie avait connu l'événement par l'Esprit Saint. Le démon peut connaître en outre que naturellement, un tel ne peut pas vivre plus de tant d'années, et le prédire à l'avance. Ainsi en est-il de beaucoup d'autres événements. Il y a pour cela 1000 moyens qu'on n'en finirait plus d'exposer. On ne saurait même commencer à en parler, tant ils sont complexes et subtils. Son but est de nous tromper. Et nous ne pouvons nous en préserver qu'en fuyant toutes les révélations, toutes les visions, toutes les paroles surnaturelles. C'est donc à bon droit que Dieu se fâche contre celui qui s'y complaît et les recherche. Il voit que c'est de la témérité que de s'engager dans une voie où il y a tant de dangers, de présomption, de curiosité, d'orgueil, et où se rencontrent la source et le fondement de la vaine gloire, le mépris des réalités divines, et enfin la cause d'une foule de maux où un grand nombre sont tombés. Et ces âmes en viennent à irriter tellement Dieu qu'il les laisse à dessein tomber dans l'erreur, l'illusion, l'aveuglement d'esprit, et abandonner les règles ordinaires de la vie pour se livrer à leurs fantaisies et à leurs caprices. C'est là ce qu'a dit le prophète Isaïe, « Le Seigneur a répandu au milieu d'eux l'esprit de vertige, de trouble et de confusion », ce qui signifie, dans le langage ordinaire, un esprit qui comprend tout au rebours. Or, cette parole d'Isaïe convient parfaitement à notre sujet. Il s'adresse en effet à ceux qui voulaient connaître l'avenir par des visions surnaturelles. Voilà pourquoi il dit que Dieu leur a donné un esprit qui leur fait comprendre les choses au rebours. Et ce n'est pas que Dieu l'ait voulu réellement ainsi et leur ait donné positivement cet esprit d'erreur. Ce sont eux plutôt qui ont voulu s'immiscer dans des mystères qu'ils ne pouvaient naturellement pas comprendre. Dans son indignation, Dieu les a laissés s'égarer. Il ne leur a pas donné sa lumière pour les éclairer dans une voie où il ne voulait pas qu'ils s'engagent. Le prophète, en disant que Dieu leur a donné cet esprit d'erreur, veut dire qu'il a agi d'une manière privative. C'est de cette sorte que Dieu est cause de ce mal. Il est cause privative
qui consiste à priver de sa lumière et de sa faveur, d'où il suit infailliblement qu'on tombe dans l'erreur.